Et comment il va? Oh putain, il lâche son 5e mois d'abonnement en plus. Il lâche son 5e mois d'abonnement. Oh là 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 là. Histoire d'inaugurer, inaugurons. Et bon appétit à toi, Renaud. Ouais, pardon, j'arrête, excusez-moi. C'est Ouais, pas de bah, soucis, c'est que le temps que les gens arrivent Eh, et mais tout, frérot, tranquille, je savoure. On est à la, ouais, regarde, on est en famille, on est bien. On est à la maison, Voilà, on est je me sers mon bien. petit verre de coca à la tienne. Et puis, Alors, écoute, on c'est quoi? se met bien. Santé. À la tienne. Allez, jingle des trailers, c'est parti. Ok, très bien. Donc, qui dit octobre dit la fin de l'été, qui dit la fin de l'été dit le froid, mais dit aussi le début des fêtes de fin d'année, et qui dit fête de fin d'année commence quand même par Halloween. Tu es Oui. d'accord avec ça? Oui. Mon introduction était beaucoup trop longue, mais en tout cas, c'est bientôt Halloween. Non, mais 31 elle est bien. octobre. Merci. 31 octobre, ça tombe à un samedi en plus cette année. On va pouvoir aller voler des bonbons ou jeter des sorts. Et si tu veux, eh ben Netflix marque le coup. Est-ce que tu as vu la série The Haunting of Hill House avec l'accent Bien. français? Bien sûr, j'ai vu cette série. Elle te met dans une ambiance, mec, mais horrible. Mais j'aime bien, j'adore. Gros, elle est cette trop série. bien. Je sais pas si je trouve ça vachement. Moi, je trouve ça vachement dur de faire une série d'horreur. American Horror Story y arrive, mais American Horror Story, ça fait pas peur. Ça, c'est glauque, ça te, tu vois, ça te garde. Tu restes scotché devant l'écran, tu sais, Ouais. t'as une ambiance, tu vois. Mais ça fait pas peur. T'as pas de screamer ou quoi. Oui, c'est Mais vrai. The Haunting of Hill House, si tu veux, en fait, c'est que c'est over angoissant. La première saison, Ouais, moi, je trouve ouais, que je suis franchement, ils ont trop géré. T'as comment te dire, t'as une putain d'ambiance, t'as une putain de, enfin, et t'as une histoire derrière, parce que le plus important dans un film d'horreur, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même l'histoire. Et si tu veux, en fait, toute la saison, on était vachement accrochés. Et si tu veux, et ce qui est drôle, c'est que ça marquait plein de copains à moi qui, tu sais, normalement, sont pas forcément d'accord ou ont les mêmes goûts que moi. C'est comment je suis Mhm. difficile. Ouais. Et ça, tu vois, dans le thème horrifique, ou horrifique, je sais pas comment on dit, eh bien, ça fait matcher à peu près tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Ça y est, ça va sortir. The Haunting of Bly Manor, qui arrive le vendredi 9 octobre. C'est la saison 2. Alors, est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est une histoire à part? Moi, je pense que c'est une histoire à part. À mon avis, de ce que Ouais. je pense, c'est sûrement une histoire d'avant, de ce qui s'est passé avant. Un sûr. préquel genre. Ouais, un préquel de comment ça se fait qu'il y ait des gens, des trucs un peu hantés. Dans Qui est des bails dans le manoir, ouais, quoi. ouais. Après, Ok. je sais pas. Et- On garde l'abondance? Ouais, vas-y, allez. Lance la bande-annonce, c'est On mieux. s'avance. C'est parti. C'est stressant. Est-ce que tu as reconnu l'actrice, c'est qui fait la scène, tu sais, là où elle lave la vaisselle à la fin? Non, pas du tout. Elle te dit rien? C'est Non. Victoria Pedretti, ce nom te dit rien? Non, pas du tout. Elle a joué dans quoi? C'est la première You Girl dans la saison You, la première qui se fait stack par le You en question. Elle a tourné aussi Ok. dans Once Upon a Time, et donc du coup, là, elle va avoir un rôle assez important dans cette saison-là. Donc tu vois, franchement, rien que la bande-annonce, je sais pas ce que t'en penses, mais on retrouve de ouf l'ambiance du premier. Ouais. C'est être une petite tuerie. Donc il va y avoir 6 épisodes. Écoute. Ouais. Donc 6 épisodes, je pense que ça va être sur le même format que la saison 1. Il est Ok. déjà grave attendu, tout le monde s'excite sur ça, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, tout le monde a sa théorie, tu sais comment ils font les gens, ils décryptent les Ouais. moindres secondes d'un trailer et tout, et ben il me tarde. Les Ok. amis, moi je vais rester dans Attends, le mais même- attends, je te coupe Ouais. vite fait, gros, note ta hype sur 10 sur cette saison 2, s'il te plaît. Ma hype sur 10, je lui donnerais un 7. Un 7 sur 10. Oh, c'est bien. C'est Voilà. bien. Voilà. C'est pas une grosse hype comme, je sais pas, comme la prochaine saison de. La You 3, enfin la saison 3 de You, Ouais, je voilà. pense que tu Voilà, vas par être... exemple, ça c'est un bon 9,5 sur 10, tu vois. Donc, comprends. moi, je vais te parler d'un truc dans le même genre, à peu près dans le même genre. On va rester sur le thème Ok. d'Halloween, les amis, même si on n'y est pas encore, mais on est dans la saison. Je vais vous parler d'un remake d'un film qui est sorti dans les années 90. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui tombe sur une conférence de sorcières. Et je pense que ces sorcières, elles sont membres du même club que Renaud. Voilà, je vous mets la bande-annonce, vous verrez pas Elles sont vous-même. chauves. Tu verras. Allez, je vous mets la bande-annonce. C'est parti. Information importante sur les sorcières. Elles existent.
Dans chaque grande ville, dans chaque petit village, elles vivent parmi nous. Sacrée sorcière, donc c'est un remake du film Les Sorcières qui était sorti dans les années 90. Là, du coup, c'est avec Anne Hathaway et du coup, ça va pas mal. Moi, j'aime bien l'ambiance un peu à la, comment dire, un peu à la Harry Potter, plus les animaux fantastiques, tu vois, enfin un délire comme ça. Alors, c'est plus comédie, hein, on va dire comédie, Oui. comédie d'Halloween. Du coup, le film devait sortir initialement dans les salles par Warner. Du coup, à cause du Covid, ça a été retiré du calendrier des sorties. Du coup, ça a été annoncé que ça serait disponible en streaming sur HBO Max aux États-Unis le 22 octobre 2020. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va sortir en France. Et dans certaines salles le 28 octobre. Voilà. On n'en a pas plus d'infos sur la sortie en France. Mais du coup, voilà, ça m'a fait un peu marrer de voir des sorcières chauves. J'ai direct pensé à toi, du coup, je me suis dit ça pourrait te plaire ce film. À une conférence de sorcières chauves. Je trouve ça marrant concept. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Renaud. Tu peux me dire ce que t'en penses? Déjà, ouais, c'est la famille, tu connais. Qu'est-ce que je voulais te dire? En gros, si tu veux, moi, ce qui me fait délirer, c'est qu'on dirait un film de Noël, mais d'Halloween. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est typique. En gros, genre, gamin, ado ou même gamin, j'aurais kiffé qu'ils sortent ça, des trucs comme ça, mais tous les Halloween, tu sais. Genre, Ouais. le film d'Halloween attendu chaque année. Ouais. Alors, Ok, du coup, très bien, bref. sur ce thème de sorcières, Ouais. je voulais te faire un petit quiz, ça te dit? Un petit quiz Ah ouais. sur le plus célèbre des sorciers du monde et qu'on attend vite la prochaine sortie Le du jeu. jeu. Tu peux me dire son nom, s'il te plaît? C'est vrai. Ron Weasley. Voilà, Ron Weasley. Petit test de connaissance, voir si tu connais Ok, bien parti. Harry Potter. Tu me promets Ok. que tu ne triches pas, s'il te plaît, Renaud. Non, je triche pas, S'il te plaît. mais j'espère que c'est pas un truc genre over abusé. Ça fait longtemps que j'ai pas eu les bouquins. ça Non, fait t'as que 10 2 jours, questions, donc, c'est des ok. questions faciles, tu verras. Ok. Allez, c'est parti, Ok. on commence le quiz. Même moi, je vais essayer de Le répondre chat parce que est moi, je connais pas les réponses, donc voilà. Même dans le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Antioche Péverel a réussi à tromper la mort en lui demandant une cape d'invisibilité. Vrai ou faux? Non. Faux? Faux, je pense. Je t'avoue que moi, je sais pas non Je sais plus. même pas que c'était. Moi non plus. Mais faux parce que pour moi, la caméra. Et bah c'est vrai, enfin c'est une bonne réponse, la réponse est fausse. Ok, c'est c'est ça. Benjamin. Faut- Ok. De Benjamin des frères. J'apprends Non, mais comme gros, c'est un. Frère, c'est même le personnage. Non, mais attends, c'est quoi ce questionnaire de fils de pute encore? Vas-y. J'apprends comme toi. Hermione détruit le crux de la coupe de Helga Poussoufle dans la paix de Gryffondor. Vrai ou faux? C'est Hermione ou non, c'est Harry Potter. Pour toi, c'est Harry Potter? Donc je vais Attends, faux. Hermione détruit l'Orcrux de la coupe Helga Poussoufle avec l'épée de Gryffondor. C'est Hermione ou c'est Harry qui les détruit? C'est peut-être pas. Ouais, vas-y, mets vrai dans le doute. Même si je pense que c'est faux, j'ai envie de mettre Mauvaise vrai parce que je pense que je me réponse. trompe. Ouais, c'était faux, c'était sûr, je suis un connard. Détruit avec le Mais bon, crochet c'est du faux, la coupe de basilic. Helga avec le crochet de basilic, voilà. Je suis trop con, wesh. Bon, ok, pardon, je suis trop bête. trop Albus bête. Dumbledore est le seul directeur à avoir été enterré dans l'enceinte même de Poudlard. Faux. Vrai? Faux? Ouais, C'est une mauvaise réponse, c'est vrai. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Dumbledore est enterré dans l'enceinte même de l'école. De nombreux dignitaires et créatures magiques assistent à ses funérailles. Scène tragique. ouais, mais je le savais. Vrai ou je faux, savais. la devise de l'école de Poudlard est Draco Dormien Nunquam Titiandus. Non, Faux? c'est autre chose. Bah Ouais. non, c'était vrai. Ne chatouillez jamais un dragon qui dort. C'est la devise du Poudlard. Vrai ou faux, le nom complet d'Albus Dumbledore est Albus Perceval Wilfrid Ryan Dumbledore. Non, c'est Albus faux Rebellius. Mais faux, ouais, mais faux. De toute façon, j'attends. C'est faux. C'est Albus Ok, ok. Dumbledore, Albus, Perceval Wulfric, Brian. Brian Ouais, c'est Dumbledore. ok. Là, je suis vraiment claqué du Harry cul. Hein, Potter bref. est Ok. né un 31 juillet 1980. Vrai ou faux? Non, il est né plus tard. Faux. Et bah c'est vrai. Le même jour que J.K. Professeur Miracle McGonagall, enseigne Non, la c'est métamorphose. faux. C'est la directrice. Pardon, excuse-moi. Lis la question. C'est faux. C'est la directrice de Gryffondor. Hein. Ah ouais? Elle avait pas maison de Serdaigle? Mais non. C'est vrai, bonne réponse, bien joué.
Ouais, Dernière question. c'est Charlie facile. est l'aîné de la famille OSD. Vrai ou faux? Non, c'est non, c'est Charlie l'aîné. C'est celui qui est pion au début, qui devient qui est dans le ministère de la Magie. Ouais. Tu as ensuite les deux frangins. Tu as Ron et tu as Ginny. Alors attends, je vérifie sur l'image. 1, 2, 3, 4. Oui, donc c'est l'aîné. Vrai? Ouais. Faux. Non, il y en a pas un qui est. Bill Bah ouais, est l'aîné, déjà. suivi de Charlie, Percy, Fred, George, Ron et Ginny. Attention, il est claqué ton questionnaire de merde. Vas-y. Préolard est le seul village de la Grande Bretagne à n'avoir que des sorciers pour habitants. Vrai ou faux? Oui, oui, c'est vrai. Bien. C'est vrai, c'est vrai. Et dernière Ça, c'est question. vrai, c'est sûr. Sirius Black et Nymphodora, donc son cousin. Vrai ou faux? Oh putain, oui, c'est vrai. Et c'est bonne réponse. Bien joué, Renaud. Bien joué. Mais Écoute, ouais, j'étais nul. 5 sur 10, c'est la moyenne, c'est bien, c'est la moyenne. Ouais, On ouais. est bien. C'est pas un score de fan, ça. Ouais, c'est pas un score de fan. Mais t'es pas un méga gros fan, si? Tu rigoles ou quoi? Tous les ans, je lis tous les livres. Ok, bah autant pour moi. Je bah, suis t'es dégoûté. nul, alors. Gros, tu sais T'es la nul, pop je Batman vais que te j'ai là? défendre. La pop Batman que j'ai derrière. Eh ben, Ouais. j'ai acheté la même d'Harry Potter. Donc c'est pour te dire, tu vois. Ok, donc t'es un fan Ouais, nul. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Je déteste. On part sur quoi? Sur YouTube? On fait le quiz YouTube? Premier questionnaire éclaté au sol. Vas-y. Allez, jingle YouTube, c'est parti. You know, yeah, this like forever. No surrender. It's forever. You know, yeah, this like forever. Alors, pour YouTube, je t'ai concocté des vidéos. Tu vas m'en dire des nouvelles, Renaud. Les amis dans le chat, n'hésitez pas à participer. Je vais mettre pause à un moment donné dans la vidéo et vous allez me dire qu'est-ce qui se passe par la suite. Voilà, la plupart du temps, c'est des trucs un peu what the fuck, choquants. Donc on est là. Attention, est-ce que tu vois la vidéo, Renaud? Eh, c'est bon, je l'ai. Tu l'as. Allez, c'est parti. Let's go. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Renaud, d'après toi, le chat, n'hésitez pas à participer. Qu'est-ce qui va se passer par la suite de ce moment-là? Donc, on a deux personnes qui tiennent une énorme télé. Alors, Moi, je pense qu'un oiseau pourrait foncer dessus. un oiseau, vous pourrez foncer dessus. D'accord. Ouais, il serait dégoûté. Après, je vois que c'est un escalier en colimaçon qui a l'air vraiment pas ouf. Ouais, Ou alors ils vont passer par le toboggan, j'en sais rien. par le toboggan. alors, ils vont Ouais, peut-être d'ailleurs, passer j'avais même par- pas regardé le ouais. toboggan, c'est vachement bien un toboggan. Donc c'est-à-dire qui- que c'est pas ça. Non, c'est pas le toboggan. Donc ils vont pas, ils seraient trop cons de la faire tomber. Ou ils vont essayer par le colimaçon, mais ils vont galérer. Alors, ils vont je la tiens à péter. préciser qu'il peut y arriver des vidéos où il y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui Ok, se passe? vas-y. Moi je dirais ouais, le seul coup Tu dis un d'oiseau, soit la Oiseau galère avec l'escalier. Oiseau, ok, c'est parti. En plus, ça se voit que la télé est neuve. Ouais. Ah les cons, ils vont la poser, ils vont la péter. Ok, c'est la famille à Mohamed Eni, gros. Prends ton temps, hein. Oui, il fait un reculon. Non, non, l'enfant. C'est pas bien ce que t'as fait, petit enfant. Voilà ce qui s'est passé. Un enfant a Il débarqué de nulle part. Et je pense que cet enfant est renié de la famille à tout jamais. Ouais. Moi, je pense, à mon avis, hein, voilà, il n'y a plus d'enfant. Là, il est parti le tuer, c'est sûr et certain. Ceci dit, ils auraient pas pu la descendre plus vite. Donc merci à cet enfant. Ah oui, c'est vrai. Mais ils auraient pu la descendre en très bonne santé. Ah, les boules. Putain. Ah, ouais. Oh, Euh, le pauvre. Deuxième vidéo. Bah, du coup, t'as perdu.
je suis désolé, t'as perdu. Non, en tout cas, je trouve que c'est une bonne pub, tu sais, pour l'abstinence et comment on appelle ça, la contraception. Ne faites pas des enfants, regardez. Ça, c'est ça. Prochaine vidéo, Renaud. J'espère que tu as confiance en tes collègues de travail. C'est avec qui je bois ça. Ah ouais, bah regarde cette vidéo. Tu vas me dire ce qui se passe par la suite. C'est parti. Ok, qu'est-ce qui se passe? Là, mon gars, il est posé comme ça. Est-ce qu'il y en a un qui va pas essayer de lui faire peur? Il va tout faire tomber. Tu sais quoi? Il va rien se passer, frérot. Dans sa lâche, il se passe rien. Il va se passer. Ouais, vas-y. J'espère que t'as Ouais, bien vas-y. confiance en tes collègues de travail. Ok. Il est bloqué, il s'est dit mais pourquoi l'homme est bête? Pourquoi l'être humain est con? Non, mais surtout que j'y crois pas une seconde, gros. Le méthane, ça s'envole. Jamais ça reste dans un gobelet comme ça. Ah bah frère, ça se trouve il Enfin, pour avoir pique tellement essayé, la main. frérot, je t'en ai pété des shooters. Donc c'est toi le collègue, c'est toi l'enfoiré de collègue qui pète dans le gobelet en fait. Je me suis trompé, je C'est un peu m'attendais. ça. Ok. Prochaine vidéo, bah du coup t'as perdu encore une fois, je suis désolé. Ouais. Prochaine vidéo, tu aimes les chiens Renaud? J'adore ça. Ah, ok. Toi aussi, Florian. Ouais, j'adore. Miam. Tu sors des canidés. Pardon, vas-y, continue. Et donc Ah, ça part sur ça. Ok. Allez, prochaine vidéo, tu vas me dire ce qui se passe. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut Attends, se parce que je passer? suis encore dessus là. Vas-y, Ok, vas-y. donc là, moi, je me dis, t'as le petit chien, peinard. Alors, j'essaie de regarder ce qu'il y a autour, tu vois. Bon, déjà, c'est filmé avec une Ouais. GoPro. Ok. Non, C'est filmé avec plus une GoPro. Ouais, c'est une sorte de caméra de sécurité de maison. Tu penses? Ah oui, je Ouais, vois, ouais, il y a je- le logo, je sais pas, ouais. Ouais. Ouais, parce que si jamais ça avait été filmé avec une GoPro, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose. Ces personnes-là, je pense qu'ils attendaient pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose. T'as une sorte de crâne mexicain là sur la table de verre, une table en verre d'ailleurs. Est-ce qu'ils se mettraient pas à niquer le coussin? Tu sais que les chiens et les coussins, ils adorent ça. Ah, Là, le chien- mec, il a un coussin. Le chien niquerait le coussin? Ouais, vas-y. Tu penses ça? Allez. Allez, c'est parti. Oh, le Doberman. Oh. Ah, j'avais parlé de la table en verre, je suis dégoûté. Alors, Oh, le même le chien, pauvre. regarde, même le chien, il est choqué de lui. il s'est là. Mais, ouais, non, mais il a trop peur de se faire engueuler, le pauvre. Par contre, le daron, il réagit pas. Hein. Ah, mais là, ils réagissent pas, là. Là, voilà, bon, après, il check si Oh, tout le va pauvre. bien. Remets-le. Tu veux que je remette? Oh, c'est beau. Bon réflexe. Ouais, vas-y. Et ce qui me fait de la peine, t'as vu, c'est la réaction du chien qui est dégoûté en fait. Le pauvre. Tu sais, ils sont cons ces putains de chiens. Tu sais, ils foncent dans le tas, ils en ont rien à foutre. Pff, ils glissent. Oh. Ouais. T'aurais pu avoir la bonne réponse. Ah putain, t'as vu la bonne logique, tu vois. Ouais. Ok. Dernière vidéo, Vas-y. Bruno. Pour moi, c'est celle qui me plaît le plus. Elle est très courte, elle dure 9 secondes. Ok. Tu vas me dire ce qui se passe. Ouais. L'inconvénient quand on a du plancher chez soi, Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Attends, ce il a monsieur- dit quoi? Il a dit l'inconvénient d'avoir du plancher chez soi. Et après, il a pas dit la suite de phrase parce que, bah, du coup, Mais ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué. Est-ce qu'il y aurait pas. Est-ce que genre. Il y aurait- Le plancher chez soi, c'est quoi l'inconvénient? Est-ce qu'il est pas passé à travers? Ou est-ce qu'il y a une vaisseau qui est passée au travers? Est-ce que. Non, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Tu penses En plus, qu'il est on voit passé à rien, là, travers on voit que sa tête, frérot. Ouais, je sais pas. Je te mets la vidéo. Vas-y, Je la mets vas-y. en entière, c'est parti. Vas-y. l'inconvénient quand on a du plancher chez soi, c'est que ça grince. Je suis désolé.
Fais la... Je suis désolé. Alors, ce qui est bizarre, gros, c'est que moi j'ai du carrelage et ça graisse pareil, quoi. Je suis désolé. Cette vidéo m'a fait rire, j'étais obligé de la mettre. Ah, mais en plus, moi je suis dégoûté parce que j'étais en mode attends, mais qu'est-ce qui grince, tu vois, et tout. Là, tu lâches sa meilleure caisse, ce gros bâtard. Il est trop bien, t'as vu qu'il rougit et tout, genre il a vraiment tout gardé pour Non, lui, mais- tu vois. Tu vois qu'il est fier de lui en mode. Eh ouais, mon pote. En plus, c'est le genre de blague que tu pourrais me faire, toi. Vrai ou pas? Tu serais pas capable de m'envoyer ça en vidéo. Moi, c'est pas du tout. Moi, tu sais, moi j'ai un niveau d'humour et de culture et un niveau intellectuel bien plus élevé que ça, tu vois. Allez, on part sur les news jingles. Et le pire, c'est que c'est sa préférée, frère. C'est sa préférée. Je suis désolé, c'est normal que ça soit vrai. Moi, un prout, les gars, je suis désolé. Un Mais prout, je ça me sais, fait rire. gros. Voilà, ça me fait rien, prout. Gros, tu fais une vidéo de YouTube, frère, avec juste un P qui dure 1 minute. Gros, tu fais 1 million de vues. Il n'y a que Florent qui la regarde, mais tu fais 1 million de vues. Bon, passons à la suite, les news, les amis. Ok. Je vais commencer. Vas-y. Une news vraiment cool. Alors, il y a tout juste 1 an, les amis, on a... Donc, il y a eu une rumeur selon laquelle les studios de Marvel, Sony, etc. seraient en train de travailler sur un développement d'un multiverse des Spider-Man permettant de figurer du coup les acteurs Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, que beaucoup pensent qu'il est le numéro 1 Spider-Man. L'idée de réunir ces 3 acteurs, du coup, plaît beaucoup aux fans. Et Kevin Feige est plutôt conscient de... Alors Kevin Feige, c'est le directeur de Marvel. Et il est plutôt il est conscient de cette hype sur ça. Donc il y a quelques mois, on a appris que donc, tous les films de Spider-Man, Venom, Morbius, seraient dorénavant regroupés dans la même bannière du SPUMC. Donc c'est le Sony Pictures Universe Marvel Character. Du coup offrant un nom du coup à cet univers qui se regroupent tous. À l'heure actuelle, Sony travaille sur Venom 2, Morbius et Spider-Man 3. Concernant ces derniers, on a su que du coup Jamie Foxx allait interpréter Electro dans Amazing Spider-Man, Destin d'un héros. Donc il redosse le costume du super vilain dans le 3e volet de Spider-Man. Et bien que du coup qu'on peut penser que c'est des rumeurs, il y a Jamie Foxx qui a posté une photo sur Instagram qui rend la chose beaucoup plus intéressante dans cette histoire. Je vous mets la photo. Il a mis ça sur Instagram. Je sais pas si vous voyez maintenant. Voilà, donc il a mis ça sur Instagram avec, on peut reconnaître Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Donc voilà, ça. Est-ce qu'il a vendu la mèche alors que tout le monde n'était pas vraiment prêt pour cette info? Voilà, il faudra attendre le 17 décembre 2021, le jour où Spider-Man 3 devrait sortir en salle. Mais voilà, j'ai hâte de revoir Jamie Foxx dans le rôle de Electro parce que je trouvais qu'il était vachement bien dans le film avec Andrew Garfield. Et voilà, donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Renaud, de cette info. Bonne, pas bonne, dis-moi ce que t'en penses. T'en fous? Ouais, Spider-Man, c'est bon, laissez-le tranquille, ce pauvre Spider-Man. Non, T'aimes pas trop? en fait, non, c'est pas que j'aime pas trop, moi, c'est que tu vois, j'aimais beaucoup celui de la première version avec Peter Machin, non, c'est pas ça? Non, comment, Andrew? Andrew Garfield? C'est lequel le tout premier? Ah, C'est non, lequel avec c'est le tout Tobey premier, la Maguire. licence Tobey de Sony? Maguire. Tobey Maguire. Voilà, Ouais. pour moi, ça a été le meilleur. Enfin, c'était un très bon Peter Parker, mais pas un méga ouf Spider-Man, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais c'est un très bon Peter Parker, par contre, vraiment. Et Mais ça te et plairait après, pas, toi, de les revoir tous les 3 dans le même film? Un mais peu pour à la moi, le sauce. deuxième, avec le Amazing Spider-Man, pour moi, ce truc a été absent. C'est ma mémoire sélective qui l'a complètement retiré. J'avais l'impression de regarder Dragon Ball Evolution quand j'ai vu le film. Ah ouais, Et, carrément. et après, Tom Holland, c'est le dernier, c'est ça? Ouais. Ouais. Et encore lui, ça va. Il fait un très bon Spider-Man, mais il fait un mauvais Peter Parker.
C'est le petit Flo qui m'avait dit que pour lui, il trouvait que c'est celui qui faisait mieux équilibre entre Spider-Man et Peter Parker. Mais non, moi je sais pas, je reste sur celui de Maguire, la Maguire. Tobey Maguire, Mais ouais. après, écoute, je sais pas, moi je préférais que tu vois, ils reviennent. Bah non, ça servait à rien qu'ils reviennent encore au tout début. En fait, j'aimerais bien, moi ce que je kifferais, c'est que de Tom Holland, il refasse un reboot avec comment ça s'est passé, comment il est devenu Spider-Man et tout, à sa version à lui, tu vois ce que je veux dire? Ça serait cool. Mais revenir, ressortir les fossiles du passé, revoir un Tobey Maguire qui a vieilli, ou alors tu sais, ou alors qu'on va vraiment, comme tu dis, 3 univers. Un où il s'est marié avec Mary Jane, ils ont des enfants, un autre qui a rien à voir, un autre, et qu'on les réunisse, tu vois, chacun. Ouais. Quoique, ouais, Moi, ça je peut être. pense- Si c'est bien si c'est du Marvel pognon, ça va être de la merde. Si c'est du Marvel, mais vraiment avec vraiment faire plaisir à tout le monde avec les univers de chacun, ça peut être très très bien. Florian, maintenant je veux que tu répondes. Ouais, après c'est peut-être un peu trop personnel comme question, mais quelle a été pour toi la pire année de ta vie, vraiment? 2020. Non, mais c'est ouf, mais comme tout le monde, je pense. Enfin, comme beaucoup de gens, tu vois. Honnêtement, je vais dire pas forcément personnel sur le plan personnel, mais sur le plan médiatique, sur le plan de ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Je trouve pas que l'année 2020 elle est quand même vraiment à chier. Chaque année, on se dit, ouais, putain, cette année elle est vraiment dégueulasse, vivement 2021. Moi, frère, il me parle pas de 2021, hein. Vraiment pas, hein. Je te jure. Hein. Et donc, si tu veux, on a eu les pires épidémies du monde, enfin, on a eu une des pires épidémies. Enfin, je sais pas si c'est la pire, mais on a eu une grosse épidémie. On est en face d'une crise, de moula financière, pardon, internationale. On perd nos boulots. Il y a de plus en plus de monde qui sont au secours populaire. Il y a de tout le monde qui est pas content. Tout le monde s'engueule, tout le monde s'embrouille. Il y a les machins, les trucs, les là. Il y a les intempéries. Il y a tout, gros. Il y a tout. Ouais. Mais la seule vraie mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est celle que je vais te donner, gros. Vas-y. Mais savais-tu que c'est comment dire, ce sont les alors attends que je te dise qui c'est qui a dit ça. Ce sont nos amis de l'agence de santé là, c'est le ah putain, c'est la NSES. Ouais. L'agence rappelle que non mais je dis n'importe quoi, frère. En tout cas, ce que j'ai appris, c'est que les sushis seraient cancérigènes. Ouais. Alors, c'est pas les sushis. C'est les makis. Oui, alors il dit sushi parce que c'est pour la République. Notamment. Oui. C'est mon info ou c'est la tienne, connard? Ouais, pardon, c'est la tienne, vas-y. Salut Serena. Je rigole. Non, je rigole. Oui, si tu veux, en fait, donc ils disent les sushis dans les gros titres pour que les gens cliquent. Mais oui, en effet, ce sont les makis parce que ce sont à cause des algues qui entourent, qui enrobent et qui donnent ce magnifique goût des makis qui seraient cancérigènes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, elles auraient trop de cadmium. D'accord? C'est ADMIUM. Et ça, si tu veux, en fait, il s'avère que le cadmium, même nous, là, Européens, on en a beaucoup trop déjà dans le sang, enfin dans notre organisme, de par le tabagisme passif, de par la pollution, d'accord? Et si tu veux, en fait, on s'est aperçu, là, enfin, la NSES, l'ANSES, on va y arriver, s'est aperçu que dans les algues alimentaires, il y avait un taux qui était au-delà de 0,5 grammes, enfin milligrammes par kilogramme de poids sec dans les algues. Et donc, malheureusement, nos amis les makis, ces délicieux makis, seraient cancérigènes. Alors pourquoi? Parce que si tu veux, en fait, le cadmium, c'est quelque chose qui est très facilement ingéré par les végétaux, d'accord? Donc, en l'occurrence, les algues, et qui généralement sont issus de la pollution dite humaine. Donc, une fois de plus, nous payons par des grosses souffrances le prix de notre égoïsme envers l'environnement. Exactement. Donc du coup maintenant ils vont alors c'est que ça commence à être que des recommandations, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation, mais voilà, il faut qu'on commence à faire gaffe à ça. Donc après c'est si on en consomme énormément. Alors énormément, le problème c'est que c'est ça Flo, c'est que c'est énormément oui, mais le problème c'est que tu rajoutes quelque chose que tu as déjà partout dans ton environnement, tu le rajoutes dessus, et bien sûr on n'en consomme pas tous les jours, ça coûte trop cher, mais bon moi j'en mange bien 2 fois par mois, 3 fois par mois des sushis, hein, tu vois, c'est vraiment mon... Tu vois ce que je veux dire, je vais beaucoup plus au sushi qu'au McDo par exemple, tu vois, donc c'est chiant, c'est vraiment chiant pour le coup, donc enfin des sushis pardon, des makis. Mais donc du coup maintenant il va falloir justement donc privilégier peut-être plus les sushis au maki, et même pareil pour les algues vertes, tu sais qu'ils font en entrée évidemment, chose que j'adore, mais ça aussi ça reste quelque chose aussi où il faut faire attention, ou alors peut-être favoriser des sushis bio, j'en sais rien. Mais après, en le problème, tout cas, c'est que si tu regardes bien même les poissons, bien sûr. Le saumon,
Par exemple, entre en autres. grosse quantité est mauvais pour la santé, pareil, tu vois. Bien sûr. Donc, Mais c'est ce qu'on dit, le diable réside dans l'excès. De toute façon, tout ce qu'on mange, Voilà. qu'on ingère ou qu'on fait en trop, c'est toujours mauvais, quoi, tu comprends? Donc voilà. Donc c'est une petite info comme ça qui continue à nous péter la gueule cette année, et puis voilà, quoi. ouais, bah ça fait plaisir, super. Non? Vas-y, bah, je vais passer à mon info, moi. Vas-y. C'est une autre affaire de cyberharcèlement dans le monde du net. Je pense que vous connaissez tous dans le chat l'histoire de Marvel Fitness. Tu en as entendu parler, Renaud, je suppose. Eh bien, aux États-Unis, il se passe une histoire un peu similaire, mais beaucoup moins compliquée, je trouve, pour les conséquences. C'est le youtubeur Leaf is Here. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Leaf is Here, c'est de son vrai nom Calvin Lee Vale. C'est un youtubeur américain qui enregistre des millions d'abonnés. Et du coup, il est un peu connu pour ses commentaires un peu offensants, insultants envers d'autres créateurs de contenu. Leafy s'est fait le spécialiste en la matière de ça, en fait, du harcèlement, de l'intimidation, des menaces en tout genre. D'ailleurs, C'est devenu son fonds de commerce, c'est ça que tu veux dire, ouais, quoi. c'est ça. Voilà, c'est un peu un cortex, mais vraiment. Mais avec une vraie communauté, quoi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, ce dernier, il s'en est pris directement à la streameuse Twitch Pokémon. Tu vois qui c'est? Non, du tout. Pokémon, très connu dans le monde du streaming. Et Ok. du coup, voilà, il a violé plusieurs fois les politiques de YouTube sur le harcèlement, sur la plateforme. YouTube a décidé de bannir à vie de la plateforme. Du coup, Leafy, il s'est réfugié sur Twitch et le naturel est revenu au galop. Il a continué à collectionner les bans sur Twitch, etc. Et du coup, notamment à son langage qui est très grossier. Et aujourd'hui, on a appris que du coup, c'est au tour de Twitch de le ban de façon permanente à vie. Et dans un extrait du communiqué partagé par le porte-parole de Twitch, je vous le mets, c'est en anglais, c'est écrit que si la conduite d'un utilisateur enfreint les règles ou qu'elle est jugée inappropriée, nuisible ou mettre en danger la communauté, l'entreprise se réserve le droit de suspendre n'importe quel compte. Du coup, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est une bonne chose qu'on fait Twitch et YouTube, ou est-ce que la liberté d'expression est un peu bafouée avec tout ça, ou est-ce qu'on peut passer devant le harcèlement, le cyberharcèlement? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, c'est un peu difficile à débattre sur ça. Moi, ce que je pense surtout, c'est que à partir du moment où le harcèlement de manière générale, c'est quelque chose d'illégal, tu vois. Ouais. Et ça ne fait pas partie de tes libertés, justement. C'est quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, tu vois. Donc pour moi, je préfère 10 fois plus un mec qui se fait bannir. Tu vois ce que je veux dire, qui se fait bannir par les supports, comment te dire, nuire si tu veux au bien-être d'une autre personne. Là, c'est ce qui devient du harcèlement, tu vois. Et c'est vrai qu'après, chacun a plus ou moins son avis. Alors, Mais moi, je me mets à la place de Twitch comme de YouTube. Je finis juste sur ça, gros. Ouais. C'est qu'il y a, comment il s'appelle? C'est que eux, c'est une plateforme. Et eux, ils peuvent décider si oui ou non c'est abusé. Et après, est-ce que la justice aussi a parlé, la justice américaine? je pense pas que ça a tu vois été ce que je veux jusque-là. n'importe quel jeu. Fortnite. Fortnite, tu triches sur Fortnite. Tu violes des conditions d'utilisation du jeu. Oui. D'accord? Oui. On est d'accord. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec la loi française. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est Oui. pareil. Si tu veux, c'est des conditions d'utilisation d'une plateforme. Et si ils décident de te virer, ils ont le droit Ouais. de te virer. Ouais. Si c'est justifié et si c'est prouvé, tu vois. Je pense pas qu'ils sont débiles, les plateformes. Elles font attention et regardent. Si elles voient qu'il y a masse de personnes qui reportent, ils doivent se poser la question, tu vois. Ouais, Ils je comprends. regardent. Si ils voient que tu t'es pas inapproprié pour eux, ils vont te laisser. Voilà. Donc voilà, c'était une petite affaire aux États-Unis qui s'est passée. Écoute, tu veux passer à ton info? On passe sur quelle info? On passe sur l'info de Nintendo Je pense que tu peux dans la enchaîner les sauce. deux, hein, elles ont le même rapport. Vas-y, j'enchaîne les deux. Ouais. J'enchaîne les deux. On commence par Nintendo dans la sauce, Nintendo en sueur qui enfin commence à prendre cher suite à son problème d'obsolescence programmée. Il s'avère que là, donc en France, on a gain de cause, c'est-à-dire que pendant 2 ans, maintenant, il faut savoir que Nintendo, pas sur la console complète, mais sur la paire de Joy-Con, se doit de la garantir pendant les 2 ans, d'accord? Pour le reste, pour tout ce qui est dock ou console, la première année c'est Nintendo, la deuxième année c'est le revendeur. Eh bien, c'est pas pareil.
partout. En Angleterre, mais si tu veux, Nintendo faisait encore des manières. Et nous avons une personne qui a donc du coup mis en justice Nintendo. Il n'a pas été gourmand, il a demandé soit un remboursement de la console, soit un dédommagement pour acheter une paire de manettes. Et après moult sollicitations près de la justice, il a eu gain de cause. Et donc Nintendo, encore une fois, n'ont pas été grave punis, mais se doit de lui dédommager, lui rembourser la console. Je trouve ça bien parce que c'est une des consoles. Il faut savoir que je crois qu'elle est en train de rejoindre sa grande sœur qui est la Wii, en sachant que la Wii est à la base la console la plus vendue de tous les temps. Et je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve quand même que maintenant on est dans l'ère de la consommation, ça c'est sûr. Mais déjà que les consoles changent en moyenne entre 5 et 7 ans. Est-ce qu'elle peut pas déjà marcher au moins pendant 5 et 7 ans? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce que c'est de plus en plus cher et de plus en plus fragile. Ceci dit, pour moi, le prix de la Joy-Con, de la paire de Joy-Con de 90€ est justifié. T'as dedans quand même une caméra infrarouge, la vibration HD, lecteur d'Amiibo, système sans fil, autonomie de la batterie qui est quand même pas dégueulasse. Mais malgré tout, t'as pas envie que ça tombe en panne, tu vois. Je suis OK pour payer ça 90€, mais je suis pas OK pour que ça marche pendant 6 mois. Surtout si jamais c'est ton gamin qui s'en sert et qui l'abîme. Donc voilà, sachez d'où en tout cas que Français, on est protégé par des lois par rapport à ça. Évidemment pas contre la casse. Oui, c'est ça. Mais c'est la loi Hamon. La loi Hamon oblige en fait qu'un produit doit marcher au moins pendant 2 ans. Voilà. Donc voilà, c'était pour faire une petite remarque. Donc si certains d'entre vous, parmi vous, ont une tête de Switch avec le problème de Joy-Con Drift et que vous êtes sous moins de 2 ans de garantie, eh bien allez sur le site nintendo.fr, prenez votre petit ticket de caisse avec vos petites mains et allez vous faire remplacer cette paire de manettes obsolète. Ensuite, SAO, deuxième nouvelle. Et ça, encore une fois, ça nous touche directement. La PlayStation 5, oh là là là, la PlayStation 5, Florian, mon Dieu, mais je dirais même la PS5 Gate, tu vois ce que je veux dire? Après une communication géniale pour les fans et catastrophique pour les revendeurs, parce que bon, quand même, annoncer une sortie de console 2 mois avant, c'est pas du tout gérable pour les gens qui les vendent, tu vois ce que je veux dire? Mais même pour tout le monde, même pour les grandes surfaces, même pour les petits, même pour tout le monde, c'est une catastrophe. Avec en plus de ça, une année qui est quand même fortement impactée par le coronavirus, donc les productions aussi. On a une énorme hype suite après en plus la génération de la PlayStation 4 qui a quand même satisfait énormément de joueurs dans le monde entier. On arrive à une sortie de PlayStation 5 qui va être digne des plus grandes catastrophes, je pense. Tu penses? Alors, Sony a bien dit et s'excuse officiellement, ils ont été obligés de s'excuser. Bref, Sony s'est excusé du fait qu'ils ne pourront pas assumer la sortie de cette PlayStation 5 Day One. Pour 2 raisons. Une officieuse, je pense, et je vais commencer par celle-là, qui est que, ben, évidemment, ils veulent inonder le marché américain parce que Sony, c'est japonais, Microsoft, c'est américain, et il y a quand même énormément de joueurs en Amérique. Ça serait bien que cette console se vende bien mieux en Amérique. Donc, du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle sort plutôt là-bas, et je pense qu'ils sont prévus beaucoup plus de pièces pour les Américains. T'inquiète pas, les Européens, l'Asie, la Russie, l'Australie, tout ce que tu veux, l'Océanie, tout ça, c'est déjà un marché acquis, on s'en bat les couilles. Donc du coup, ça, plus donc comme je te disais, le coronavirus et puis cette grosse hype qu'il y a autour de cet événement, parce que de toute façon, chaque sortie de nouvelle génération sont des événements dans l'univers du jeu vidéo. Mais là, c'est une catastrophe, parce que même les quantités qui avaient été prévues pour Day One ne vont pas pouvoir être assumées. C'est-à-dire que c'est tellement dans la sauce. Alors nous, Micromania, par exemple, on n'est pas sûr d'avoir le nombre de consoles le jour de la sortie. T'as Amazon, Leclerc, Cdiscount, des trucs comme ça qui commencent à rembourser les clients qui ont précommandé Day One. Hein, je parle bien de Day One. Hein. C'est-à-dire que le lendemain de la conférence, gros, c'est le lendemain que les réservations sont sorties. Hein. Au bout de 4 heures, il n'y avait plus de stock disponible. Et donc tout le monde complètement dans la sauce. À tel point, je pense que malheureusement, comment te dire? Alors d'un côté, c'est bien qu'il n'ait pas toutes les pièces parce que justement, je pense qu'il faut prioriser les gens qui ont réservé de manière à ce que ça n'amène pas beaucoup de monde dans les magasins. Parce que je te rappelle qu'on est toujours en période de crise sanitaire. Et ça, évidemment, c'est pas gérable d'avoir 1 milliard de personnes dans les magasins. Donc ça, les revendeurs peuvent faire de leur mieux. On est d'accord, gros. Malgré tout, tu es quand même obligé de taper du poing sur la table de la part de Sony en disant, mais écoutez, on vous envoie 50 consoles dans chaque magasin de France, tout confondu, ou proportionnellement par rapport aux capacités du magasin, de manière à ce que vous puissiez gérer, vous, les flux. D'accord? Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a tout simplement pas assez de pièces et je pense qu'ils ont fait énormément de réservations et qu'ils se sont rendus compte, waouh, on est famous. Mais oui, mais PlayStation, Sony, vous savez que vous êtes famous. Donc ça met tout le monde dans la merde et moi j'ai peur. Vraiment, je te dis, si il y a des consoles en vente libre, ce que j'appelle consoles en vente libre, c'est des consoles en rayon, qu'il y ait des grosses émeutes, comme ça peut être déjà le cas pour PlayStation 4. Parce que PlayStation 4, je te rappelle, c'était la sauce déjà. Je pense pas qu'il y en aura. Ne sous-estime pas la bêtise humaine, mon ami. Et je te rappelle qu'on était en pleine crise sanitaire quand il y a eu
un truc de port au Lidl, gros, hein, parce que la PlayStation était à 200 balles. Hein. Donc moi, je pense qu'au contraire, il y aura des émeutes, il y aura des embrouilles, il y aura des disputes, et je pense que cette sortie de console va assez mal se passer. Donc ça fait un peu peur. Moi, je te dis, je suis pas forcément pas rassuré, on va pas mourir. Pas réservé. Moi, je l'ai réservé, mais en soi, je m'en bats les couilles de pas l'avoir Day One si je l'avais en Noël et encore, tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, des cas, je me fais rembourser, tu vois. Il n'y aura pas vraiment de jeu, peut-être. Voilà, c'est ça. Cette période-là, donc. Et deuxièmement, donc pendant qu'on parle de ça, je t'invite à montrer la petite vidéo que je t'ai montrée. Vas-y, mais tu peux en parler en même temps. Je mets la vidéo en arrière-plan. Oui, bien sûr. Et donc on voit en même temps donc la taille de la console Nippon. Qui va être déjà méga grande. Regarde-moi ça, cette taille. Ou alors lui, le pauvre monsieur est tout petit, j'y crois pas trop. Moi, pour moi, c'est plutôt la console qui est vraiment très grande. Donc voilà, elle est vachement grande. Le mec l'a démonté, a monté. Si jamais tu voudras mettre le lien plus tard. Démonte la console, il la décortique, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il lui fait du mal, la pauvre. Et déjà qu'on n'a pas assez pour tout le monde, connard, t'es en train d'ouvrir en deux. Mais bon, écoute. Tu vois aussi le petit socle qui sera fourni avec. On dirait, je sais pas, il fait la taille d'un Mac, je dirais presque, non? Frérot, t'en achètes 2, ça te fait une table basse, gros. Tu mets un petit morceau de verre et un chien qui saute dessus, il la pète en deux. Voilà. Moi, je vais terminer sur une note différente. C'est une histoire un peu folle. Ouais, je t'avoue que c'est une histoire un peu folle qui s'est passée. Tout le monde, vous savez tous, tout le monde sur Internet, tout ce qu'on poste, et notamment sur les réseaux, parfois se retourner contre nous. Tu le sais, Renaud? Je sais de quoi tu veux parler. Ouais, ça m'a dégoûté quand j'ai vu ça. Mais continue. Ok. Ah bah, je sais pas si c'est la même chose, mais voilà. Quand il s'agit de laisser des commentaires sur une plateforme qui est dédiée, du coup, à la critique, tu penses que tu risques rien, quoi. Et ben en fait, il est arrivé un Américain, un touriste américain qui s'appelle Wesley Barnes, qui était de passage dans un complexe hôtelier en Thaïlande. Et il n'a pas été satisfait de sa prestation dans l'établissement. Du coup, il s'est dit, bah vas-y, je vais pas hésiter à le faire savoir sur cette célèbre plateforme qui s'appelle TripAdvisor, que vous connaissez tous, et je pense que vous allez tous dessus pour voir les notes des restaurants ou des hôtels que vous voulez visiter. Du coup, l'Américain, il a déposé un commentaire négatif en disant que le personnel était inamical. Il disait que comme si le personnel ne le voyait pas. Et lorsque la direction de l'établissement a lu cette critique, le gérant du complexe a décidé de déposer une plainte contre Barnes pour diffamation. Aussitôt, Wesley Barnes a été placé en détention quelques heures, puis libéré sous caution. Alors, comme le dirait le journal The Times, Barnes n'aurait pas qu'un seul commentaire négatif sur l'hôtel. Il s'est un peu acharné sur l'hôtel. Il aurait mis à plusieurs reprises des critiques ouvertement sur TripAdvisor, Google, voilà. Et le gérant, pourtant, il s'était excusé de tout ça. Et il lui a dit, mais pourquoi vous me dites que je suis grossier, etc. Je manque de politesse. Ils ont essayé de le contacter, mais il a refusé de répondre. Et donc il a préféré publier ses avis négatifs et ses fausses critiques, parce que apparemment c'est des fausses critiques. Du coup, l'établissement a décidé de porter plainte pour diffamation, et en vertu des lois thaïlandaises, ce touriste il se voit infliger une amende de $6 300 et une peine maximale de 2 ans de prison en Thaïlande. Donc voilà, ça fait un peu mal pour lui, je pense. Donc faites très attention à ce que vous publiez sur TripAdvisor quand vous n'êtes pas dans. Mais il va vraiment faire la prison, frérot. Il va faire la prison. Après, il va avoir un jugement, mais c'est ce qu'il risque. Tu vois, voilà ce qu'il en court, oui, comme d'hab, ouais. Voilà, c'est ce qui risque. Mais en tout cas, voilà, c'est l'info un peu folle, l'histoire folle de cet Américain. Après, bon, on va dire, c'est les retombées de ce qu'il a voulu faire, parce que
Ils ont essayé de le contacter, il a pas voulu répondre. Il a vraiment Ouais, il a continué fait à le mettre bâtard des- en vrai, hein. Voilà, Il a fait donc le bâtard en vrai. Ouais, même franchement. si, je veux dire, quand tu t'es pas satisfait d'un truc, que comment dire, l'établissement vient te voir et te dit, ouais, voilà, on essaie d'arranger les choses et tout, et que toi tu continues et que tu vas mettre sur De faire le Google et gros rageux, compagnie, ouais. c'est que tu, voilà, t'as le seum. Et voilà, bah du coup, bah ils ont répondu, ils lui ont répondu indirectement en portant plainte pour diffamation, parce que pour eux c'était, voilà. Bien sûr. Donc voilà, c'était un Mais peu surtout, histoire si folle. les accusations étaient pas vraies, c'est bien Voilà, fait, quoi. bah voilà, c'était mon histoire folle. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'es du genre à mettre des trucs sur TripAdvisor, Google Non? Ah Non, 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 alors, ouais, comment te dire, sur TripAdvisor, je l'ai déjà fait, mais, comment te dire, tu sais, c'est tu dis rare. pas ce qui est pas vrai. Moi, j'ai jamais, non, ouais, je commente vraiment que quand j'ai le seum, tu vois, et je dû le Ouais. faire 2 fois, dont un où c'était vraiment un attrape-touriste, tu vois ce que je veux dire, Ouais. et un resto où vraiment le mec n'avait rien à foutre, où il parlait comme des chiens, et une autre fois parce que, pareil, parce que ça fait des manières, c'est quand tu vas dans un resto que tu as du rouge à lèvres sur un verre, et qu'en plus de ça, la bonne Ouais, femme, tu elle veut dis pas ce qui prendre tes s'est. réductions parce Ouais, elle te baise à la fin, tu vois. Enfin, c'est des manières qui étaient un peu moyennes ouais, et je avec comprends. un manque de tact, tu vois. Et surtout quand tu es dans la restauration. Tu peux pas être un chien quand tu as travaillé dans la restauration, tu sais comment c'est, tu vois. Ouais. Mais là, pour le coup, si tu me dis que les mecs ont fait les démarches pour vous dire, allez, excusez-vous, venez, on vous invite à bouffer, vous allez voir que c'est mieux, bah, et tu comme ça, tu vois. Moi, je serais trop Mhm. du genre à dire, bah, vas-y, je reviens, tu vois ce que je veux dire, et vas-y, on Ouais, retente, et ça se passe bien, mais je m'excuserai et je mettrai autre chose, tu vois. Mais ouais, je là, le vois. gars, il a fait le gros hater, il a pas dû, genre, kiffer une sauce, et puis voilà, quoi, c'est bien fait pour sa gueule, tu vois. Mais je suis pas du genre, moi, je suis pas du genre, même, tu sais, dans les commentaires YouTube, et tout comme ça, même sur Twitter, à part sur Facebook où je troll beaucoup, mais à part Twitter, YouTube et trucs comme ça, tu sais, en fait, quand c'est couvert d'anonymat, j'aime pas, ça me saoule. Ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Je sais pas ce que t'en as pensé, Renaud, C'était de cool. ce. Bon, c'était timide parce que je pense qu'on n'a pas bien prévenu les gens et tout, il y avait plus de Ouais, monde d'habitude, mais c'est cool, sur la fin, ça arrive et ça va tout, et puis reprendre voilà, petit à quoi. petit. Je pense que Ouais, c'est sûr, c'est. je suis pas Voilà. inquiet, moi, vraiment. Je suis pas inquiet, Les puis bon, amis, merci d'être passés, merci d'être restés, merci d'avoir on est assisté. Gaëtashimas. Voilà, portez un masque, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, semaine prochaine, même heure, même jour. Oui, Voilà. Et oui. prenez soin de vous. Bisous, Eh ben, bisous, bisous. salut!